Bonjour tout le monde, bienvenue à la sixième semaine de la QPL Ligue des Maîtres saison 4. Cette semaine, on affronte Lydia, qui est une vétérane, et l'ancienne admin de la Ligue des Maîtres, une excellente joueuse. Donc sans plus tarder, je vais tout de suite y aller avec le Team Builder. Euh, Lydia, sa team est quand même assez particulière, dans le sens où elle a drafté des très gros combos qui font en sorte que sa team est très puissante et très difficile à se préparer pour, à mon avis. Euh, Ses combos sont les suivants. Elle a accès à G-Max Colossal avec Sneasel qui peut activer Weakness Policy et Steam Engine avec Surf. Et Blasé Fallon qui peut aussi activer le Steam Engine avec Mind Blown. Elle a aussi Lucario qui se combine bien avec Sneasel pour le beat-up avec Justified. Et enfin, elle a aussi Regigigas et Weezing. Weezing avec Neutralizing Gas euh, qui enlève le slow start de Regigigas. Donc nous, de notre côté, on a essayé de créer un lead qui peut vaincre tous ces combos-là. Et ce lead-là repose essentiellement sur Gourgeist et Alolan Persian pour essayer de battre les combos que je viens de nommer tout de suite au début du match. Donc, pour commencer, on a Choice Scarf Persian, on a Quash, Foul Play, Parting Shot et Beat Up. Chaque move a son utilité, et le Choice Scarf aussi, je vous explique. Dans le fond, le but, le Choice Scarf, c'est que Persian et Sneasel sont tous les deux base 115 en vitesse. L'idée d'avoir un Choice Scarf, c'est d'être plus rapide que Sneasel, et aussi le Choice Scarf, c'est pour être plus rapide qu'un potentiellement Choice Scarf Blacephalon. Donc, on a Quash pour être plus rapide que le Sneasel puis le faire bouger en dernier. Donc, il pourra pas Surf. On a Foul Play pour one-shot le Blacephalon qui a une base 107 en attaque, c'est quand même puissant. Puis, on a Parting Shot pour réduire l'attaque de Regigigas si c'est ça qu'elle lead avec. À côté de ça, on a Gourgeist. Gourgeist, il y a Worry Seed, Will-O-Wisp, Seed Bomb et Thief. On n'a pas d'objet. Ce qui fait en sorte que on puisse voler la Weakness Policy à Colossal avant qu'il l'active. Parce que si on quash Sneasel, vous bougez en dernier, notre Gourgeist est plus rapide qu'un Max Speed timide Colossal, donc on peut utiliser sa Weakness Policy. On a Worry Seed aussi pour enlever le Steam Engine. On a Worry Seed pour enlever le Justified sur Lucario. Puis, si jamais elle lead Weezing et Regigigas, eh bien, on Parting Shot dans le Regigigas et on Worry Seed le Weezing. Donc, on enlève le Neutralizing Gas et le Slow Start de Regigigas s'active à nouveau. Donc, ça, c'est notre lead. Pour toutes les matchs, j'en suis presque sûr. Le but, c'est vraiment là d'anéantir ces combos dès le début. Suite à ça, on a deux Dynamax Options. La première des deux, c'est Arcanine avec Intimidate, qui est très pratique pour le Lucario et le Regigigas. On a Will-O-Wisp pour potentiellement brûler ces Pokémon-là. On a la Charlie Berry, parce que si on max, on va vivre un G-Max Volcolite de Colossal. On a Dig pour avoir accès à Max Quake et faire mal au Colossal. Swampert. Swampert qui est attaquant spécial avec la Rindo Berry. La Rindo Berry, c'est pour vivre un Max Overgrowth de Colossal. Principalement, Earth Power touche Weezing, Regigigas et Lucario. Non, Weezing, Colossal et Lucario pour du Super Effective Damage. Enfin, Scald est là pour pas grand chose, c'est surtout la Earth Power qui va être utile. On est spécial parce qu'on fait plus mal à Colossal et à Weezing à ce niveau-là. Puis si on se fait burn par le Will-O-Wisp de Weezing, ben on va s'en foutre. Puis on a aussi Justified et Hustle Vest Galad. Justified avec Beat Up de Persian si jamais on en a besoin. On a 4 attaques pour le coverage de son équipe.
Puis enfin, Indeedee. Et là, juste pour lui faire peur en team preview, je pense pas en avoir besoin, j'essaie juste de jouer dans sa tête un peu. Donc, c'est ça pour l'équipe, gang. On va faire pause et on va revenir quand on va se transporter au match. À plus tard. Donc, on est de retour pour le match. Très content d'affronter Lydia. C'est une joueuse que j'apprécie beaucoup, puis on a toujours des bons matchs. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va emmener. T'sais, comme j'ai dit, je m'attends à ses combos. Il y a son Gastrodon qui peut être problématique. Moi, j'ai 2 Move Grass dans mon équipe. Mais tu sais, mon Arcanine puis mon Swampert qui sont mes principales machines offensives, lui font pas grand chose. Mais bon, bien hâte de voir ce qui s'en vient. Peut-être qu'elle peut complètement nous surprendre aussi puis décider d'abandonner les combos. Bref, on va voir ça bientôt. Ok. Fait qu'il n'y aura pas de Weezing Regigas. Ça va être le Colossal. Voyons. Mon Swampert avec Max Quake va être bon aussi pour son Groudon, si elle décide de maxer ça. Leur sûrement emmené son Sigilyph pour le Trick Room Imprison. C'est bon. Nous, on va y aller avec notre lead. Garder Swampert dans le back et Arcanine. C'était le plan de match initial. S'ajuster avec Galad si jamais ça fonctionne pas parce que le close combat avec la Vestasso regarde assez bien contre son équipe. Leaf Blade en plus pour le Gastrodon. La dernière fois que j'avais une team focalisée sur le Trick Room, Lydia m'avait ramassé puis elle m'avait vraiment blanchi. Donc c'est pour ça que j'ai pas décidé d'y aller Trick Room encore. Fait que bon match à toi Lydia. Sigilyph Gastrodon. Tout de suite, on est en dehors des sentiers battus. Donc Likely et Rindo Berry, c'est bon à savoir. On va Parting Shot le Gastrodon. Puis on va le Seed Bomb pour du damage. Je sais pas si Sigilyph nous suit avec Air Slash. J'ai quand même un bon investissement d'attaque sur Gourgeist justement pour son Gastrodon. C'est vraiment pas lead auquel je m'attendais. Prison, parfait. C'est pas Trick Room que je voulais faire. Mon Gastrodon est à -1. Et presque mort, donc il fera pas grand chose. Il y a un bon play. On va switcher Swampert, j'ai pas envie qu'il soit endormi ici. Puis on va Seed Bomb again, encore, le Gastrodon. En espérant vivre le mot Flying. Reflect, c'est pas grave. Gastrodon meurt. Ok, parfait.
Sûrement Light Screen aussi. Puis Trick Room comme Imprison, donc sûrement Imprison, Trick Room, Reflect et peut-être Light Screen. Euh, donc, on va Parting Shot encore dans Colossal. On Parting Shot, on commence à faire du damage sur Sigilyph. Je pense qu'on va attaquer Sigilyph. Ouais, il y a Reflect. Non, le Forklift fera pas assez. On va continuer de Parting Shot. Puis j'hésite entre Seed Bomb ou Thief. Thief le Colossal. Pas Seed Bomb, j'hésitais plutôt Worry Seed. Donc il y a moins 1. Notre Swampert résiste, c'est stable. Si elle fait le Max Grass, ça va me faire mal vu qu'on est en dehors du Dynamax. Un slash. Est-ce qu'on vit? Oui, en masse. On va essayer de pas être flinch. On a pris sa weakness pour ici, c'est génial. Parce que maintenant, le Colossal est à moins 1. Il n'y a pas de weakness policy. Donc ça regarde vraiment bien pour maxer son perk. Donc elle a pas Light Screen. On va frapper dans Sigilyph, commencer à lui faire du dégât. Sneasel, on va briser le sash. On se trouve qu'on soit un peu plus rapide, vu qu'on n'a pas d'investissement en speed. Puis Max Quake, probablement ne tuera pas, vu que ça va être quand même très beau cul. Mais le boost de défense spéciale va être très très bon. Le prochain tour, ça va faire environ le double de ça. On va chercher le Max Quake, donc une fois et demie ce dégât-là. Est-ce que Quake va chercher le kill? Normalement, non. Oh oui, c'est un crit? Non. Fait que ça veut dire que son Colossal, il est pas du tout bulky puis qu'il est max speed. Super. On va chercher Sneasel. Et on va follow play dedans au cas où on va pas chercher le kill.
Et son prochain match, il va peut-être vouloir l'idée Sneasel pour fake out notre Persian. Sûrement Sneasel, Lucario. Le crit, mais ça fait pas grand chose parce qu'on va max quake dedans. Ouais, donc on n'aura pas besoin de reconnaître dans le bac, j'ai l'impression. C'est sûr que le sun est gossant pour notre max geyser qu'on va faire ce tour-là. Mais le prochain tour, on va être dans pluie euh, pour un gros scald. Je vais voir Foulplay fait combien dans le Reflect. Ouais, pas énormément, c'est ce que je pensais. Donc Foulplay et Scald vont aller chercher Sigilyph le prochain tour. Oh, cool, cool. Fait qu'on a l'avantage de pas avoir révélé notre quatrième Pokémon. C'est un peu de flinch, mais c'est vraiment pas grave. Ok, fait que grosse game de notre côté. Gastrodon qui aurait pu être problématique, on a réussi à se débarrasser assez tôt. On va garder le même lead. Parce que le fake out de Sneasel sur Persian ne dérange pas trop. En gardant le même lead, puis en gardant Arcanine avec Intimidate pour Lucario. Puis Swampert encore. Swampert ou bien Galade. Je pense que Galade va être mieux. Pour le Gastrodon. Content maintenant de pas avoir vu Regigigas. C'est un Pokémon qui est très violent. Là. Sneasel Lucario. Fait que c'est lui auquel je m'attendais. Pour la game 2. Donc même si Sneasel fait out, c'est pas grave. E-Berry, fait un boost de défense quand il est touché par un hit physique, c'est bon à savoir. Fait qu'il va recevoir plus 1 de défense et plus 4 d'attaque avec le build-up. Donc on va quash le Sneasel. On va War Receive le Lucario pour enlever son Justified. On va revive un Maximo de Lucario avec Melgourgeist. Si il fait top Max Knuckle, dans le jeune, je suis pas à l'aise de le sacrifier.
Max des spikes, ok. Donc les boosts de défense vont être dérangeants, c'est sûr. Je vous le cacherai pas. Donc le Keyberry va s'activer. Heureusement, il n'y aura pas de boost d'attaque. Donc Wash Sneasel encore, puis on va brûler Lucario, du moins essayer. Parce qu'on va vivre un autre Steel Spike. Donc Swampert aurait été bon avec l'attaque spéciale pour contenir ses boosts de défense. Mais malgré tout, je pense pas qu'il puisse faire grand chose avec un si on décide de maxer ça. Switch Sneasel. Est-ce qu'on vit? Ouais, parfait. Fait que là, si on l'aime, les Will-O-Wisp, on est en très bonne posture. Yes, parfait. Il lui reste un tour de max. Donc Wash Lucario. Puis Seed Bomb Gastrodon. Je m'attends à un Protect de Gastrodon, mais néanmoins on va y aller pour ça. Le crit fait mal. On a vu tantôt que Gastrodon vivait. Max Knuckle, donc avec le burn on vit. Même sans burn, ça a fait le double de ça. Donc on aurait vécu quand même. Freakle, c'est vraiment une bonne habilité. Réduire les dégâts physiques par 2. Colossal. Donc, on peut Quash Lucario encore. Ça, on est coincé là-dedans. Et puis Thief, le Colossal. Donc ça regarde bien pour nous. On a réussi à staller son Dynamax. On a tué un de ses Pokémon. On a mitigé ces deux Pokémon offensifs. Et même si c'est 3 contre 2 pour elle, on a l'avantage, malgré tout. Ok, donc... La question est la suivante. Est-ce que mon Galade est plus rapide qu'Arcanine? Je ne crois pas. 107, 115, non. Ok, j'aurais pu max Knuckle donner un boost d'attaque Arcanine avant qu'il attaque. Malheureusement, non.
Donc je pense que... Ouais. On va ça quand même, vu que... Je sais pas si t'as mis le maxi Galad quand même. Parce que je me suis dit que j'ai résisté les close combats avec Galad, puis c'est pour ça que je voulais maxer Pokémon exactement. Là, vu que fait 2 close combat, sa défense est rendue au neutre, donc close combat devrait aller le chercher. Ouais, exactement. Puis là, on fait juste Max Flare, le Sneasel, Max Flare close combat, puis aller le chercher. Mon sèche est actif, mais c'est sûr qu'il meurt de nos deux attaques. Fait que, je suis vraiment content que notre lead en Game 2 a fonctionné. Un lead sur lequel je me suis beaucoup penché pour essayer de battre son équipe parce que je voulais pas arriver pas préparé pour un de ses combos. Puis ce lead-là, je jugeais que ça me permettait de bien gérer peu importe ce qu'elle amenait en lead. Puis ça l'a bien démontré et je suis content. Donc, c'est une win pour nous. Bon match à toi, Lydia. Je doute pas que tu vas... je pense que ça a déconnecté. Mais c'est pas grave, là, on a gagné quand même pareil. Ouais, donc bon match à toi, Lydia. Puis, je te souhaite une bon reste de saison. Je doute pas que tu vas remonter ça puis finir en playoff quand même. Donc, on se voit la semaine prochaine, nous autres, tout le monde, et à la prochaine.